Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires bien évidemment et à tous les ascendants Sagittaires. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire également que vous pourrez aller écouter également. Vous avez également les consultations privées, donc le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. On va voir ce que vous réserve ce mois de mai, amis Sagittaire. Et on démarre avec la carte du bouquet, qui est une jolie carte. Ici, elle est associée à la carte des oiseaux, mais nous avons ici en haut la carte de la croix. Donc il semblerait, amis Sagittaire, que vos ambitions ces derniers temps soient un petit peu frustrées et que voilà, vous ayez besoin d'en discuter. Ici, il pourrait y avoir d'ailleurs des discussions, des dialogues très agréables et positives qui auront des conséquences positives ici. Des belles conversations, etc. Donc on sera doué effectivement aussi pour s'exprimer, on aura besoin de s'exprimer, donc vous aurez tout ce qu'il faudra pour trouver les mots ici, et à ce moment-là, les difficultés pourraient disparaître par elles-mêmes grâce au fait d'avoir discuté, et ça vous aura fait du bien, puisqu'on a la carte de la lune ici qui est très... on est dans l'émotion quand on a la carte de la lune, donc il pourrait y avoir des situations, des sentiments un peu ambigus, on sera dans tout ce qui est intuitif, on sera réfléchi, on sera pensif. Il y a peut-être quelque chose qui vous mine un petit peu ces derniers temps, mais voilà, en discutant, on arrivera à trouver cette fameuse satisfaction justement. Alors c'est vrai que la carte du bouquet et la carte de la lune, sentimentalement, ça peut aussi être un rendez-vous amoureux, donc pourquoi pas discuter sentimentalement si les choses n'allaient pas, ou alors voilà, vous avez simplement fait une très belle rencontre et que c'est une personne avec qui vous aurez besoin de discuter, de dialoguer, de converser ici. D'accord? Donc tout sera dans les intuitions, dans les émotions finalement. Donc vous voyez, cette personne peut être là aussi pour vous et vous venir pourquoi pas en aide finalement. Alors on a la carte de la lune, et la carte de la lune on sait c'est une carte qui est dans les émotions, elle est à côté de la femme, donc cette femme peut vous représenter vous, ami Sagittaire si vous en êtes une, sinon une femme importante de votre entourage. Donc vous voyez là, on a la carte de la lune derrière, on a une femme qui est sensible, une femme qui est dans les intuitions, une femme qui est dans la psychologie. Vous voyez, on a vraiment ce genre de femme. On a la carte du renard qui est juste en dessous, donc ça peut être... là, on a l'impression aussi de voir quelqu'un qui pourrait vous aider, bien évidemment, si par exemple vous voyez une scie. En tout cas, c'est possible qu'on puisse parler en tout cas de tout ce qui ne va pas, en tout cas de pouvoir s'exprimer ici. Alors la carte du renard, c'est aussi la carte du travail. Alors est-ce qu'on est préoccupé par son travail? Est-ce qu'on est occupé par son travail? Est-ce que on réfléchit à quelque chose? Est-ce qu'on attend quelque chose de notre travail? On attend par exemple une augmentation qui a du mal à arriver. On se méfie par rapport à quelque chose qui est en train de se passer au travail, ou alors vous recherchez du travail, vous vous présentez, vous avez un entretien, etc. Et vous avez du mal à trouver le job de vos rêves, tout simplement ici. C'est aussi associé à la carte du vaisseau, donc vous voyez, donc là on a des entretiens, c'est possible aussi, c'est tout à fait aussi possible, parce que la carte du vaisseau représente le voyage, le déplacement, que vous ayez un déplacement à faire, un voyage, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous aurez préparé depuis déjà un certain temps, ami Sagittaire. Tac, 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 la carte du vaisseau qui est là nous parle effectivement de gains ou d'argent, ou d'une somme d'argent qui est censée arriver ce mois-ci, donc via le domaine professionnel ou votre activité professionnelle. On parle effectivement ici d'abondance financière. Alors ça peut venir de très loin, ça peut être une somme d'argent qu'on attend, soit depuis longtemps ou soit qui vient de l'étranger. En tout cas, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de succès. Ici, vous avez envie que les choses bougent tout simplement.
Alors, on va ici passer à la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte de communication, on le sait. Avec la carte des étoiles, ça veut dire simplement qu'il va y avoir de belles discussions ce mois-ci, a priori, très agréables, qui vont certainement faire avancer les choses ici. Mais encore une fois, on insiste, puisque nous avons la carte de la lune qui est ici, on sera vraiment... Il faut vraiment suivre vos intuitions, amis Sagittaires, puisque voilà, tout ça, ça va être très développé chez vous ce mois-ci. Vous serez peut-être plus sensible que d'habitude. Donc, il faut vraiment écouter vos intuitions ici. Alors, on insiste avec ce fameux entretien que vous pourriez avoir. Effectivement. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide ce mois-ci, mais ça parle plutôt côté santé. Enfin, côté santé, ouais, quelqu'un qui est là pour vous écouter. Ou alors c'est vous qui êtes à l'écoute des autres, bien évidemment. Ça peut être un travail dans le médical aussi, ça ressort. Dans tous les cas, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que tout va passer par les émotions. Et nous avons la femme, cette fameuse femme qui est là. Donc, on sera ouvert à la communication, très enclin à discuter, à bavarder ici, si vous n'êtes pas nerveux ou nerveuse, bien évidemment. Vous parlerez effectivement aussi de voyage ou de déplacement que vous aurez à faire, ou bien encore d'argent ici, évidemment. Alors, si vous préparez un voyage, c'est plutôt un voyage lointain, dans un pays étranger, je dis bien. On prend l'avion et on s'en va tout simplement ici. Donc, voilà, il pourrait y avoir aussi beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire beaucoup d'agitation. Alors, on essaye de pas... Il peut y avoir un peu de nervosité, donc beaucoup d'agitation pour finalement pas grand-chose, par exemple. Bon, ça peut être un déménagement, mais un déménagement loin, à l'étranger, loin de chez vous en tout cas, ici. Alors, on va passer à la carte de la croix. La carte de la croix, c'est une carte qui nous parle généralement de souffrance, de deuil, de sacrifice, voilà, des choses des moments qu'on doit passer, qui sont obligés finalement ici. Et il y a une situation qui peut-être vous force ou vous force à vous isoler. Vous êtes obligé d'avancer seul, ou vous avez besoin de vous retrouver seul ici. Alors, soit parce que vous avez réellement des ennuis juridiques, par exemple, soit parce que vous avez un problème de santé. Ça peut être ça aussi, ou des difficultés avec... par rapport à un déménagement, ça peut être des difficultés par rapport au voisinage. Ça, c'est possible aussi. Alors, ici, il peut y avoir effectivement soit un souci juridique, une procédure qui est en cours, ici, qui vous force à être dans la solitude, où il y a quelque chose qui fait que vous fonctionnez seul, vous voyez. Donc, il y a possiblement un renfermement sur soi pendant quelque temps. Ici, vous êtes peut-être en deuil après tout. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a la carte des étoiles qui est juste à côté. Donc ça veut quand même dire que tout ce qui vous arrive, vous allez le surmonter. Il n'y a pas de voilà, c'est des problèmes qui sont facilement surmontables ici. De toute façon, c'est votre destin, c'est le karma. Vous devez passer par là, et on parle également d'une transformation qui est en train de s'effectuer. Il faut garder espoir, ami Sagittaire, si les choses se passent pas très bien, avoir confiance, rester calme. Ne pas sauter certaines étapes, par exemple, si on veut aller trop vite. Oui, donc c'est... voilà, s'il y a un jugement, par exemple, eh bien, on prend son mal en patience, on garde son calme, il faut garder espoir, tout va bien se passer. Alors, c'est vrai qu'on voit des dialogues pour essayer d'arranger les choses ici, et ça peut aussi être des prières. On a la carte de la croix, on n'oublie pas, on peut aussi... être en plein recueillement également ici. Et nous avons la carte du vaisseau, encore une fois, qui est là pour parler de ce fameux changement qui doit avoir lieu. Pardon. Il peut y avoir eu effectivement des revers financiers ici, des pertes financières. Voilà, il peut y avoir eu des choses comme ça qui s'est passé. Alors ça peut aussi être le fait d'être triste, de partir, également de déménager. C'est vrai que ça peut parler de tout ça, puisqu'ici on a effectivement ce projet de voyage
on a l'impression de parler de chemin d'âme, hein, vraiment. Ici, on a peut-être aussi des affaires qui amènent des soucis, etc. Alors, on va justement parler de la carte du renard qui est ici et qui parle généralement de travail. Avec la carte de l'ours, on est généralement sur le salaire, d'accord? On parle de l'argent, hein, bien évidemment, et on parle de travail qui est bien rémunéré ici, d'accord? Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit mis en attente par rapport à ça. La carte de l'ours représente l'argent, le renard représente le domaine professionnel. Donc ici, est-ce que on va parler de salaire ou est-ce qu'on va parler de toute autre chose? Ça veut dire que ça ne représente pas seulement l'argent et le travail, ça représente aussi la domination et les pièges qu'on pourrait vous tendre ici. Donc méfiez-vous de beaux parleurs quand même. Si par exemple on vous promet des choses, etc., eh bien faites attention à ça autour de vous. Alors sinon, si c'est pas tout ça, eh bien ça parle simplement de travail et de votre salaire qui soit devrait être augmenté ou soit il devrait y avoir quelque chose qui devrait avancer par rapport à ça. Alors nous avons la carte de la femme qui est ici, donc qui peut vous représenter, et bien évidemment ici, ou peut représenter une femme importante de votre entourage. Alors là, elle est associée à l'ours, donc c'est le domaine financier directement. Et la carte du poisson ici, ça veut dire que c'est une femme qui est entreprenante, ça peut être une patronne. On a affaire à quelqu'un d'entreprenant, on peut être en profession libérale ici. En tout cas, bref, on a affaire à une femme qui est entreprenante et qui prend sa vie en main ici, qui peut avoir une bonne situation financière. Ouais, c'est une femme qui domine, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui a un certain statut social. C'est quelqu'un qui met beaucoup de choses en œuvre pour réussir dans sa vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Voilà, c'est une femme forte, en tout cas. Alors, nous avons aussi la carte du renard, donc encore une fois, vous voyez, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un de digne de confiance? Est-ce que vous pouvez faire confiance en cette personne? Je ne suis pas sûre. En tout cas, vous serez très préoccupé par le domaine professionnel ou en lien avec une femme dans le domaine professionnel. Alors, nous avons la carte du vaisseau, ici, qui est en plein cœur de votre tirage. La carte du vaisseau, ici, représente, on l'a dit déjà, soit le changement, soit le voyage. Bien, ça peut aussi être le domaine financier ici. Et on peut ressentir de l'insécurité. Nous avons la carte de la faux qui suit juste après. Donc ça peut vraiment, on peut se sentir en insécurité pendant un certain temps ici et ça peut toucher le domaine professionnel ou le domaine des affaires, de votre activité. On est dans l'attente de quelque chose. Et on a la carte de l'ours qui est ici pour nous rappeler encore une fois que ça nous parle encore une fois de la situation financière comme toujours. Ça peut être en lien avec de l'argent à l'étranger. Hein. Clairement, on en vient toujours à la même chose. Il doit y avoir un changement financier. Si ce n'est pas de l'argent à l'étranger, on a un changement dans le domaine financier. Nous avons toujours cette femme qui est en dessous, donc on parle toujours de cette même femme ici, qui est peut-être une femme d'origine étrangère après tout. Alors nous avons la carte des étoiles, ici, qui est aussi associée à la faux. Donc du coup, tout ça, ça donne peut-être et potentiellement des déceptions. En tout cas, on a ici un désir d'arriver et de parvenir à un certain bien-être. Ici, donc, on doit prendre des décisions. Hein, vers la fin du mois, vous aurez à prendre des décisions, puisque la carte de la faux nous dit que voilà, on a des décisions à prendre, mais qu'on a peur du futur, on a peur des revirements de situation, on a peur de beaucoup de choses au final. Alors, la carte des étoiles étant une très jolie carte, hein, qui est très positive, elle est associée quand même au poisson. Donc ça veut quand même dire qu'on va parler de rentrée d'argent normalement, si vous en attendez par exemple. Il est très possible qu'avant la fin du mois, ces rentrées d'argent se fassent. Mais attention, nous avons la carte du vaisseau, donc ça, méfiance, puisque la carte des étoiles et la carte du vaisseau peut représenter parfois le fait de trop rêver et de rêver de choses impossibles, de rêver de choses inaccessibles, d'inaccessibilité. Ici, par exemple, en ce qui concerne un voyage, par exemple. Alors, on a la carte de la tour qui est dans votre dominante ce mois-ci et elle touche la carte des étoiles, ce qui est quand même une bonne chose dans le sens où ça peut nous parler
de plénitude. Donc, attention, je vous ai dit, ne rêvez pas trop non plus, puisque derrière, enfin devant, on a la carte de la faux. Donc ça peut effectivement, on peut reparler de ce problème juridique que vous pouvez rencontrer ici, mais on a aussi la libération, une décision finale, un lâcher-prise, la fin de quelque chose qui vous a causé un problème. Vous voyez, c'est comme si on avait enfin notre réponse, enfin notre verdict, ici, tout simplement. Ça peut être un jugement, hein, bien évidemment. Alors, on va parler de la carte de l'ours qui est associée au livre. Alors, ça, c'est effectivement, hein, la carte du livre étant une carte qui veut dire beaucoup de choses ici. Donc, ça peut effectivement être de l'argent que vous cachez, ça peut être de l'argent, des choses comme ça qui sont gardées secrets, mais ça peut aussi être le fait de faire des études ici à l'étranger, ou en tout cas on voit que vous avez les moyens, les capacités de faire beaucoup de choses ici. Et la carte du livre, c'est une carte qui nous parle soit effectivement des études, soit des choses qui sont cachées et qu'on n'a pas du tout envie, de parler de tout ça, effectivement, ou soit simplement vous avez de solides connaissances ici en ce qui concerne votre domaine professionnel ou le domaine financier. Alors, nous avons ici la carte des poissons qui est aussi associée à la carte du livre, associée à la carte de l'ours. Encore une fois, on va parler d'activités avec de bonnes rentrées d'argent. Pourquoi pas? Ici, ça peut être de l'argent que vous accumulez, mais secrètement, vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous, etc. Alors, peut-être qu'il y a un problème par rapport à ça aussi, hein. Ça peut être des contrats à la fin du mois, des contrats importants, ça peut être une affaire notariale, un acte notarial, on peut signer quelque chose d'important d'ici la fin de ce mois de mai. Tout le côté administratif qui peut ressortir ici, mais voilà, tout ça peut représenter beaucoup de choses en même temps, ça peut être une étude de marketing, etc. Donc on a vraiment l'impression que ça va bouger côté domaine professionnel. Alors on va terminer avec la carte de la faux, ici, qui est une carte de prise de décision. A priori, à la fin de ce mois de mai, vous aurez à prendre des décisions et vous la prendrez ici. Alors, décision de plein de choses, hein. Décider d'arrêter votre activité, décider de rompre, de faire une rupture de contrat professionnel. Une rupture définitive hein, qui a l'air d'être assez définitive ici. Et donc, c'est associé au livre. Donc, vous voyez tout le côté administratif qui ressort. On signe quelque chose d'important. Donc, ça peut être l'arrêt. Ici, ça peut être une prise d'indépendance, bien évidemment, qui est ressortie pas mal de fois pendant ce mois. Donc la carte de la faux, donc associée au poisson, on reste toujours un peu dans le domaine professionnel ici. Attention, si vous avez peut-être peur de baisse de revenus, ça peut être ce genre de peur-là. Donc peut-être qu'on fait tout pour pas que notre situation se dégrade, évidemment. Et vous devrez soigner également votre image et votre confiance en vous ici, puisque peut-être que vous n'avez plus envie de renvoyer cette image négative ici. Voilà, donc on va parler de tout ce qui est crainte finalement au niveau des lois et tout ça. Il y a quelque chose qui doit se passer par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas, amis Sagittaires, à laisser des commentaires par rapport à vos ressentis. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.